Voilà, maintenant dans cette partie, nous allons voir énigme. Au fait, l'énigme, c'est la façon dont on peut énumérer les choses, par exemple. Ok, je mets un commentaire, je m'écris énigme comme ça. C'est ce qu'on va voir. C'est la façon dont on peut énumérer les choses. Je peux déclarer énigme comment? Je fais énigme. Je me dis, ok. Je peux ouvrir mes accolades. C'est comme ça qu'on déclare l'énumération. Et puis, je peux écrire aucun. Ici, je peux mettre le premier élément, c'est aucun. Le deuxième élément, par exemple, c'est solide. Le troisième élément, par exemple, c'est liquide. Le quatrième élément peut être très fraîche. Vous voyez, j'ai déclaré mon énigme. Et pour lire les données qui sont dans énigme, ça sera comment? Je peux appeler ça état. Je peux mettre ici public. Et je peux mettre petit état comme ça. Si j'essaie de déployer le contrat, vous allez voir que je déploie comme ça. Notre objectif est de lire seulement les données qui sont dans énigme. Et le nom de l'énigme, c'est état. Quand je fais comme ça, ça me donne 0. C'est quoi 0? 0, c'est la valeur par défaut de notre énumération. Et c'est le premier élément qui est dans la déclaration qu'on a faite ici. Ok. La valeur de aucun ici, c'est 0. La valeur des solides, c'est 1. La valeur des liquides, c'est 2. C'est comme ça que ça se présente. La valeur des fraîches, c'est 3. Maintenant, dans la fonction que nous avons ici, je peux ajouter ici quelques, disons, ok, dans la fonction, je peux manipuler énigme à partir de cette fonction. Et comment est-ce que je peux donner des valeurs à chaque, disons, à chaque point qui est dans l'élément? Je peux mettre comment? Je peux appeler état comme ça. Je dis que ça équivaut à état. État maintenant avec grand E. Point, le premier ou le deuxième. Si je vais changer la valeur, je dis que cette énumération a cette position. Supposons que la valeur actuelle de état, c'est liquide. Là, je serai obligé de prendre D. 0, 1, D. Ça fait état qui est égal à état liquide. Supposons que c'est l'état solide. Ici, je peux mettre, quand on appelle cette fonction, ça va changer l'énigme à l'état, par exemple, état solide. C'est comme ça que vous pouvez manipuler énigme. Alors, comment est-ce qu'on peut parcourir les données pour voir ce que ça va nous donner? On parcourt la structure, on regarde l'état. On voit c'est 0. Si on fait manipuler, l'état va changer. Ça part à D, donc ça part à l'état liquide. Et si on fait manipuler D, si on fait manipuler, ça va aller à l'état solide. Je pense que c'est ça les deuxième élément. Oui. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez manipuler énigme. Alors, dans énigme aussi, vous pouvez, disons, on peut déclarer énigme dans une structure comme ça, dans ce sens. On peut appeler comme ça état. On peut appeler soit, on peut lui donner un nom, un autre nom qui ne peut pas créer un conflit avec le nom qui est ici. On peut appeler ça mode. Vous voyez, vous pouvez déclarer aussi énigme dans votre structure. Et vous pouvez ajouter les données à travers une fonction qui est dans la structure. Comme ça, par exemple. Ici, je peux ajouter comme ça l'énigme. Je peux ajouter un argument ici qui va s'appeler état. C'est ça le nom le type de notre énumération. Et puis, l'état en question peut prendre état comme ça. Et puis ici, je peux mettre état. Voilà, je peux mettre état. Okay. Maintenant, si j'essaie de déployer ces smart contracts, vous allez voir comment est-ce qu'on peut ajouter les données dans énigme aussi, mais à travers la structure. Si j'efface l'ancien smart contract, je déploie le nouveau, je parcours mon contrat, je fais get, j'aurai ces données, je fais état, j'aurai 0. Et maintenant, ici, on m'oblige de mettre l'état avant d'appeler la fonction. Supposons que je veux que l'état soit solide. Ça doit prendre 1 ou bien liquide. Ça doit prendre combien? Liquide, c'est 3. 0. C'est 2 au fait. Si je veux que ça soit un état liquide, je fais comme ça. Je vais vérifier get. Pardon. Je vais vérifier état.
ça va être D. Et quand je vais vérifier dans mon mapping user, j'aurai les données ici dans user aussi, mode D. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez manipuler l'énumération et vous allez les voir dans beaucoup de choses aussi. Et quand on va faire des projets, on aura à manipuler, on sera en train de manipuler enum, on sera en train de manipuler structure et on sera en train de manipuler tout ce que nous avions vu avant. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez utiliser enum. Et merci beaucoup et on se voit dans la suite.